Bonjour et bienvenue dans le dernier journal du festival Filmer à tout prix, réalisé par les étudiants de l'IEX. Les lauréats de cette 16e édition sont désormais connus. Ceux-ci ont été annoncés mardi dernier lors de la cérémonie de clôture. Une dernière occasion pour nous de nous immiscer dans l'ambiance du festival. Reportage par Mouhidine Gundogdu et Julie Denuy. Le jury de cette 16e édition du festival a fait son choix. De nombreux réalisateurs étaient présents à Flagey lors de la cérémonie de clôture, dont Ruben Désir, le gagnant du Grand Prix du jury pour le long métrage Belle. On a décidé d'accorder le prix à Cosmos de Ruben Désir. Regarde ça, regarde. Ça, j'étais 24. 24. Oui, 24, 25. Ici, j'en ai déjà 2 ans, ici en Europe. C'est au Maroc. Comment? Principe. J'en ai beaucoup de papiers. Mais... Ce documentaire raconte l'histoire d'une famille rome et de 2 nouveaux arrivants installés dans l'église du Jésus à Bruxelles avant d'être expulsés en 2013. Et merci à Elias et Olivia qui sont ici et Farzad. Je suis juste 3, Sabrina aussi, mais je pense qu'elle n'est pas là, pour aider beaucoup à ce film. Et oui, je suis très heureux qu'il ait passé ici à Bruxelles, parce que c'est fait à Bruxelles et c'est bien pour projeter ici. C'est quoi ça veut dire ça? C'est quoi ça veut dire ça? Tu vas pleurer. Mais de moi, tu comprends pas. Ah, je pense que j'ai trouvé tes papiers à moi. C'est ça tes papiers à moi. Du côté international, le film 28 Nights and a Poem d'Akram Zaatari a été plébiscité par le jury. Une réflexion approfondie sur le cinéma, l'histoire des images et d'un photographe en particulier, ainsi qu'une vision tout à la fois humaniste et politique. 28 Nights and a Poem du Libanais Akram Zaatari. Ce documentaire suit les archives du photographe Hachem El Madani. Le film met en avant les fonctions des images dans nos vies et nos relations aux archives en général, ainsi qu'à leurs accès. Mais le documentaire phare de la soirée était le film de Françoise Davis, Comme des lions, prix de la RTBF et prix de la critique. Dans une interview accordée il y a quelques jours au micro du Bruxelles Bondi Blog, la réalisatrice nous confiait l'importance de la présence du film dans le festival. Pour l'instant, il y a un bel écho, que ce soit le festival. On vient d'avoir une subvention de la région Île-de-France qui finance très peu de documentaires. Donc c'est une reconnaissance cinématographique, on va dire. Et puis on va aller dans 2 autres festivals, à Angers, à Poitiers. Enfin, visiblement, le film il fonctionne. Un sentiment partagé par Alexander Weiss, directeur du festival, fier du palmarès de cette édition. On est très content du palmarès parce que c'est très diversifié. Donc ça veut dire que beaucoup de films, beaucoup de formes différentes sont représentées. Et comme au départ, nous on était heureux de notre sélection, c'est une belle représentation de ce qu'a été le festival, ce qu'ont été les sélections. Pour nous, c'était la première fois qu'on était au centre-ville, dans le cinéma aventure essentiellement, et autour, dans le quartier. Et ça s'est très bien passé. Je pense qu'il y avait une très belle ambiance. Autant le public était content de la programmation, on a aussi reçu des beaux compliments de la part des jurys qui ont beaucoup aimé les sélections des films. On a été frappé par la diversité, d'une certaine façon, la générosité de cette sélection qui faisait côtoyer des films très différents, mais qui étaient tous très engagés dans leur parti pris. On a eu d'excellents retours sur le festival, tant sur le plan de la qualité de programmation que sur l'ambiance qui s'est déroulée pendant tout le festival, donc on est vraiment très contents. Une des marques de ce festival, c'est d'être professionnel, exigeant, mais convivial, et donc on espère avoir rempli ces 3 conditions. Jusqu'à présent, elles sont remplies, donc on verra comment ça se passe pour la suite, mais jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a pas de raison de ne pas poursuivre cette expérience dans 2 ans. Un festival donc réussi autant pour les organisateurs que pour les spectateurs présents. Une sélection reflétant le désir de se diversifier dans le choix de documentaires et de mettre en avant plusieurs thématiques importantes. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition dans 2 ans. En savoir plus, fatp.be. C'est donc ici à Flagey que se termine le journal du festival. Notez cependant que la rétrospective Le Parti pris des objets se déroule jusqu'au 15 novembre à la Cinémathèque.
Merci à nos partenaires, le Filmer à tout prix, le Xara. Merci aussi à l'IEX et le Brussels Bondi Blog. Et merci à vous pour votre écoute et à bientôt.